Jésus-Christ à jamais. Nous remercions le Seigneur pour ce jour qui nous a donné encore. Bonjour, bonsoir. Dépend de là où tu m'écoutes. Mais avant de commencer, je demande toujours pardon. Vous savez, le français n'est pas ma langue. Quindi pardonnez-moi, je vais faire l'effort. Pardonnez. Merci beaucoup, je vous fais confiance toujours, vous le savez, non? Que Dieu vous bénisse au moins. Beaucoup, beaucoup. Écoute, aujourd'hui, je vais parler d'un thème. Le seul chemin. Le seul chemin. Ou bien, la seule porte. Le seul chemin ou bien la seule porte. You know, vous savez, quand on écoute cette parole, la seule porte, bien le seul chemin, ça veut dire qu'il n'y a plus d'autre chemin. On s'est trouvé dans un endroit où il n'y a pas vraiment où aller, si ce n'est pas ici qu'on va passer. Si on est dans une chambre, il n'y a pas vraiment deux portes, mais seulement une. Tout le monde doit passer. Et si tu ne passes pas là-bas, tu ne peux pas aussi sortir. Et si tu cherches à passer par la fenêtre, tu vas te blesser. Donc, pour dire que cette porte-là, ce chemin-là, c'est ça ou rien. Avec ce chemin-là, j'aurai ma vie. Avec ce chemin-là, j'aurai la joie. Avec ce chemin-là, je serai libre. Avec ce chemin-là, tout ce que je veux là, je vais trouver ça. Donc, c'est ce chemin dont on va parler aujourd'hui. Ce chemin, non, ce n'est pas seulement d'une personne, bien sûr. Parfois, parce que si on écoute certaines choses, moi je souffre bien. Quand on trouve vraiment, quand les pauvres voient les riches, ils pensent que les riches ont tout. Donc, ils n'ont plus de problème. Non. Les pauvres, les riches aussi ont leurs problèmes, ils ont leurs difficultés. Donc, les autres aussi, ils ont besoin d'une seule porte pour sortir. Ils ont besoin d'un chemin pour sortir. Les pauvres aussi, quand les riches voient les pauvres, ils pensent que les pauvres ont tous les problèmes dans ce monde. Non, ils n'ont pas tous les problèmes dans ce monde. Ils ont leurs difficultés. Donc, eux autres aussi, les pauvres, ils ont besoin d'une seule porte pour sortir. Un chemin seulement pour sortir, sinon nous on sera tous dedans. Tu sais, si nous, on voit ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, il y a tant de problèmes ici, là. Il y a tant de problèmes, il y a tant de difficultés, il y a tant de choses mauvaises qui sortent au jour à jour. Tu attends, tu écoutes, tu écoutes certaines choses, bien tu vois même avec tes yeux ce qui se passe, tu vas te demander, mais où est le conscient de l'homme? Donc, c'est ça que je veux nous proposer vraiment, à nous dire qu'il y a seulement un seul chemin. Nous pouvons nous en sortir de cette situation. Malgré tes difficultés dans la vie aujourd'hui, tu peux aussi dire que ça ne te concerne pas. Quelqu'un proche de toi, il peut être ton frère, ta soeur, ton ami de ton ami. Vous savez que dans ce monde, aucun homme est seul. Nous avons ces cercles, dit non, c'est comme un rond comme ça. Moi, mon frère, bien ma soeur, mes amis, nous sommes connectés d'une manière ou d'une autre. Donc, personne ne peut dire que lui, il est seul ou bien elle est seule, il ne veut personne. Non. Nous sommes tous une, si nous on comprend ce qu'est la vie. Donc, dans cette situation, nous on écoute tous les jours, toutes les choses qui se passent dans le monde, on a besoin vraiment d'un seul chemin. Et toi, particulièrement, toi, comme une personne, tu as besoin d'un chemin, d'une porte. Est-ce que tu te trouves dans une situation terrible, tu as besoin d'une porte? Est-ce que tu es en train de rechercher ou bien
rechercher une chose. Pour être heureux, heureuse dans la vie, tu as besoin d'un chemin. Est-ce que dans ta maison, ton foyer, il y a un problème? Vous avez des difficultés? Il y a seulement un chemin à prendre. Tu es malade? En prison, il y a un chemin. Est-ce que tu es en train de perdre quelqu'un qui est précieux? Ou bien quelque chose qui est précieux à toi? Il y a un chemin. Est-ce que tu as un problème dans ta vocation pour nous qui avons choisi ce chemin? Tu as un problème vocationnel? Soit déjà religieuse ou bien déjà prêtre, ou bien tu es en train de chercher, tu es en train de discerner. Il y a un chemin. Est-ce que tu es en train de chercher un travail, un emploi? Bien, quelqu'un s'est marié avec. Tu es en train de chercher à commencer les études. Ou bien, tu as besoin de l'argent, de quelque chose qui te rendra heureux. Il y a seulement un chemin. Même si ce n'est pas toi, comme je l'avais dit, quelqu'un proche de toi, il faut lui conseiller qu'il y a seulement un chemin, une porte. En cette porte, ce chemin, c'est qui? Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus qui est venu dans ce monde pour mourir pour nos péchés. C'est Jésus qui a tout donné. C'est Jésus qui n'est pas retenu, qui s'est donné pour nous. Il a accepté la souffrance pour mourir. Si nous voyons la souffrance qu'il a vécue, seulement à cause de nous, de son amour pour nous, est-ce qu'il y a rien qu'il ne peut pas faire pour nous? Il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire pour nous? Est-ce qu'il y a une chose que lui ne peut pas accomplir pour nous? Non, il peut tout faire. S'il a été mort pour nous, il n'y a rien qui est impossible à lui. Le livre de Jérémie a dit la même chose. Luc chapitre 1, 37 a dit la même chose. Il n'y a rien impossible à Dieu. Pour l'homme est impossible, mais pour Dieu est impossible. Pour Dieu est possible. Donc, on ne peut pas dire que cette situation que je suis en train de traverser, c'est plus que Dieu. Non, il n'y a pas ta situation qui est plus que Dieu. Dieu est plus fort que nos péchés. Donc, s'il est plus fort que nos péchés, il est plus fort que nos situations. Seulement que nous ne prenons pas Dieu au sérieux. Nous ne prenons pas Jésus au sérieux. Pour nous, les chrétiens qui disent que nous sommes chrétiens, mais quand on vit notre manière de vivre, même les païens sont mieux que nous. La manière nous parlons, la manière nous agissons, la manière nous on se comporte, comme les gens qui ne rentrent même pas à l'église. Comment tu peux vivre comme tu veux là, et tu veux que Jésus fasse tout que tu veux? Non. Un exemple pour nous. Tu as un ami bien dans ta maison même. La personne te dit, ne fais plus ça. Par exemple, la personne dit, quand tu viens chez moi, ne crie pas. Ça ne me plaît pas. Mais chaque fois quand tu viens chez cette personne, tu cries. Qu'est-ce que tu crois que cette personne va faire avec toi? Il va te rejeter, non? Mais Jésus ne nous rejette pas. C'est nous-mêmes qui rejetons Jésus. Le Seigneur est fidèle. C'est nous-mêmes qui ne sommes pas fidèles. Nous réunions Jésus, mais il nous laisse, il nous réunit aussi. Parce que tu ne veux pas venir ici pour dire que tu ne me connais pas, alors que nous sommes des amis. Tu viens dire à tout le monde que tu ne me connais pas. Oh, c'est comme ça. Ah, d'accord, bye. Dieu ne peut jamais cesser d'être fidèle. Tout ce qu'il dit là, il va l'accomplir. C'est seulement si nous, on ne l'accepte pas. Il ne peut pas se forcer dans notre vie parce qu'il respecte notre liberté. Donc, la seule porte, le seul chemin, c'est Jésus. Et si tu veux recevoir des choses de Jésus, tu dois vivre
comme lui, il a dit. Respecter Jésus et ce qu'il a dit, comme toi-même tu respectes tes amis, tes parents, tout ce qu'ils te disent, respecte ça, respecte ça là. Tu les respectes pour avoir trouvé ce que tu cherches dans les mains. Pourquoi tu ne peux pas respecter ce que Dieu dit pour pouvoir trouver ce que tu veux dans sa main? Tu crois que tu peux trouver la paix de cœur ailleurs? On va ici, là, on renie Dieu. On croit qu'on va trouver la paix de cœur. Non. On crée vraiment plus de problèmes pour nous. Je ne sais pas pourquoi nous, on écoute les gens qui nous disent qu'il n'y a pas Dieu. Qui ne disent pas Jésus, il n'y a rien qui s'appelle Jésus. Ou bien qui nous disent que la prière ne travaille pas. Le Seigneur n'exauce pas nos prières. Qui te l'a dit? Nous savons, il y a 3 manières pour lesquelles le Seigneur exauce nos prières. Quand nous prions, la première, ils disent oui et il fait subito ce que nous avons demandé. Ça veut dire que nous avons demandé according to, selon sa volonté, La deuxième, il te dit, attends. Attends, ça veut dire que ce moment-là que tu es en train de me demander ça, tu n'as pas besoin de ça à ce moment-là. Je le ferai pour toi quand le moment vient. Et vous savez, quand le moment vient, il le fait en même temps. Et troisième chose, il te dit non. Ça veut dire que ce que tu m'es en train de demander là n'est pas bien pour toi. Si tu as un enfant, tu vois un enfant qui te demande un couteau ou quelque chose, tu sais que ça va lui faire mal. Mais lui-même, comme un enfant, il veut jouer avec ça. Il veut ça. Toi-même, avec ta tête sur ton cou là, est-ce que tu vas lui donner ça? Non. Tu me dis, mon enfant, non, ça là, c'est couteau, ça va te faire mal. Je ne te donne pas. Tu cherches autre chose pour lui donner, n'est-ce pas? C'est la même chose que le Seigneur fait avec nous. Si nous, on lui demande quelque chose, il voit que ça là, s'il le fait, ça va faire mal à notre âme. Parce que ce qui lui préoccupe, c'est de sauver notre âme. Donc, il nous dit non, mais il fait autre chose qui va bien pour nous. Par exemple, si nous, on est en train de demander l'argent pour construire une maison. Mais dans notre maison, il y a quelqu'un qui est tellement malade. Il prend ces prières que nous faisons pour la construction de la maison, pour guérir cette personne qui est malade. Tu vois que cette personne est guérie, mais tu n'as pas ton argent pour construire. Tu diras que le Seigneur n'a pas exaucé ta prière. C'est toi-même qui n'as pas les yeux pour voir. Il a exaucé, il a guéri, il a donné la vie. Mais ce que tu voulais, c'est l'argent. Ce que lui-même il voulait, c'est donner la vie à ceux qui est en train de mourir. Et donc, et après, il te donnera cet argent que tu as pris dans le temps opportun, si je ne me trompe pas. Dans le temps juste, il te donne cet argent pour construire ta maison. Donc, nous devons vraiment avoir patience avec le Seigneur. Nous devons vraiment caminer avec le Seigneur, comprendre son chemin. Le seul chemin, c'est Jésus-Christ. La seule porte, c'est Jésus-Christ. Si tu crois que le Seigneur n'existe pas, pense-toi au dernier jour où tu iras quand tu vas fermer les yeux. Parfois quand les gens viennent spécialement sur l'internet, ils disent qu'il n'y a pas Dieu, Dieu n'existe pas, la prière, le Seigneur n'existe pas la prière. Tu vas voir vraiment milliards de personnes derrière la personne qui dit que tu as dit la vérité, tu es vraiment ça. Quand tu vas fermer les yeux là, tu ne trouveras personne qui va rester à côté de toi pour te défendre. Donc il faut penser à ta vie après cette vie, quelques jours que nous vivons dans ce monde. Il faut penser à l'éternité, comment sera. Tu es en train de faire tous ces bruits-là dans ces quelques jours que nous avons ici. Et tu te soulèves les épaules comme ça là pour marcher. Mon ami, pense-toi. Quand tu vas quitter ici là, comment sera ta vie? Où tu seras seul? Après la vie, c'est le jugement. Tu peux croire que tu n'as pas besoin du Seigneur. Quand tu vas fermer les yeux, c'est devant lui que tu vas rester. Comment tu seras? Réponds un peu.
Si nous devons caminer, nous devons marcher selon le décret du Seigneur pour pouvoir recevoir ce que nous voulons de lui. Si tu respectes quelqu'un, tu vas amener la personne de faire ce que tu veux de lui, bien d'elle. Je ne sais pas comment nous voulons avoir tout du Seigneur, mais nous ne voulons pas respecter de ce qu'il dit. Le Seigneur qui s'est donné pour nous, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Il peut faire tout. Respectez un peu le Seigneur pour pouvoir trouver vraiment ce que tu cherches. Nous, on prend vraiment le Seigneur pour rien. Je ne sais pas, les mots juste pour rien, quoi. Le Seigneur ne fait rien. Il est là, il ne fait rien, tout ça là. Il ne faut pas qu'on prenne son silence comme une faiblesse. Ok, nous pouvons même prendre son silence comme une faiblesse. Faiblesse de l'amour. Parce que nous, on fait ce qu'on veut là. Il nous donne le temps pour se convertir, retourner à lui. Et nous pensons que nous sommes sages et nous faisons ce que nous voulons. Dans son amour, il nous attend. Dans cette situation où tu te trouves, dans ta famille, toi personnellement, c'est toi seul qui sais ce que tu vis. Hein. Les autres ne savent pas. Même si les autres savent, ils peuvent savoir qu'il y a une situation que tu es en train de vivre. Peut-être la souffrance, c'est toi. On dit chez nous que c'est la personne qui porte les chaussures, qui sait là où ça lui fait mal. Toute personne peut venir te dire, oh, doucement, courage, patience. On va te dire tous les mots, tu dis, c'est toi-même qui souffre, c'est toi-même qui as besoin d'un chemin. C'est toi-même qui as besoin d'une porte. Donc, si tu crois que le Seigneur ne fait rien, alors il faut voir si c'est toi. Parce que le Seigneur est fidèle, c'est nous-mêmes qui ne sommes pas fidèles. Maintenant, quand on prend les enseignements du Seigneur au sérieux, le Seigneur nous prend au sérieux. Parce que le Seigneur dit, demande ce que tu veux et je le ferai. Il a dit en Isaïe, comme la pluie tombe sur la terre, c'est comme ça, ces paroles tombent et doivent accomplir sa mission avant de retourner à lui. Donc, si chaque parole qui sort de la bouche du Seigneur, le Seigneur l'accomplit. Chaque parole qui dit, s'il dit je te bénis, tu es béni. Si le Seigneur dit je te pardonne, tu es pardonné. Donc, si le Seigneur dit je t'aime, il t'aime. Donc, si le Seigneur peut dire tout ça, il nous donne l'occasion à trouver cette porte, à trouver ce chemin avec lui. Qu'est-ce que nous on attend? Le seul chemin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La seule porte, c'est Jésus-Christ. Il faut te calmer un peu et te poser la question où tu es. Il n'y a pas la situation que tu es en train de vivre aujourd'hui qui est très difficile pour le Seigneur. Seulement que nous ne lui faisons pas confiance. Seulement que nous ne voulons pas attendre son temps. Seulement que nous ne voulons pas lui donner l'occasion. Nous voulons faire tout de nous-mêmes. Job, quand il souffrait dans sa situation, il dit à ses amis, si je suis toi, je tournerai vers le Seigneur dans la prière. Donc, si je suis toi, tourne vers le Seigneur dans la prière, mets-toi à genoux devant le Seigneur, prie. Demande le Seigneur ce que tu veux, il lui fera. Il va avoir confiance en lui. Stop. Il faut cesser d'aller ici, là, ici, là, ici, là. Chercher le visage du Seigneur parce que c'est lui la seule porte. Il est le seul chemin. Jean chapitre 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le seul chemin, c'est lui. Le seul chemin où tu peux sortir dans cette situation que tu vis, c'est Jésus. Il faut lui chercher. La seule vie que tu pourras avoir dans cette vie où tu vis, c'est seulement en lui que tu peux trouver la vie.
La vie que tu auras après ces quelques jours que nous avons ici, c'est lui la vie. Il faut lui chercher. Il est la vérité. C'est lui la vérité qui te dira. C'est seulement en lui que tu trouveras la joie. C'est lui la vérité, la vérité qui te dira. C'est seulement en lui que tu peux trouver la paix de cœur. Le Seigneur Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et quand tu descends aussi, Jean chapitre 14, verset 13 à 14, comment on dit 13, verset 13, excuse-moi, verset 13 à 14, il dit, demande-moi tout ce que tu veux, demande mon Père tout ce que tu veux à mon nom, il le fera. Si lui-même il peut dire, demande tout ce que tu veux à son nom là, il le fera. Tu crois qu'il ne peut pas le faire? Il le fera. Seulement que nous ne demandons pas. Et si on demande là, on ne donne pas l'occasion au Seigneur d'accomplir ce que nous on demande. On est trop pressé. On veut que le Seigneur fasse les choses comme nous on veut, quand nous on veut ça, et la manière que nous voulons. Et qui on commande comme ça? Si c'est toi-même, je viens chez toi, je te dis, donne-moi ça là, je veux que tu le fasses comme ça, et je veux que tu me le donnes comme ça. Tu ne vas pas t'énerver. Ce n'est pas parce que le Seigneur nous accepte en tout que nous on dit ce qu'on fait. On dit ce qu'on veut là, on fait ce qu'on veut. Non, il faut qu'on camine petit à petit, on chemine petit à petit avec le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ est le seul chemin. Lui seul est la seule porte. Il faut chercher son visage. Même si tu es riche, tu as tout ce que tu veux là, le Seigneur est le seul chemin, est la seule porte. Parce qu'à certain moment, tu auras besoin de lui. Tu as besoin du Seigneur tout le temps. Mais un moment difficile pour toi, parfois, tu auras besoin de lui, de te défendre dans certaines situations. Donc, je demande au Seigneur de nous éclairer, de nous aider à comprendre vraiment que seulement lui, le seul chemin, est la seule porte. Loué soit Jésus-Christ. Excusez-moi, poser un mouvement ici, là. Excusez-moi, merci beaucoup.